Bonjour à tous, nous abordons le premier TD du chapitre des probabilités qui fait immédiatement suite à la vidéo sur les ensembles, donc un TD dédié à des exercices traitant sur les ensembles. On avait vu d'ailleurs dans cette partie deux aspects des ensembles, d'abord leur langage et les propriétés sur les ensembles avec les opérations qu'on pouvait faire entre eux, intersection, réunion, complémentaire, et dans un deuxième temps, la notion de cardinal d'un ensemble, donc le fait de compter les éléments présents dans un ensemble. Premier exercice, qui d'ailleurs est sur ce thème-là, nous avons des décomptes d'individus ici, dans un ensemble et deux de ces sous-ensembles. Donc on appelle E l'ensemble des habitants d'une ville, il y a 2500 personnes, A est l'ensemble des hommes, 1220, on pourra en déduire le nombre de femmes, B est l'ensemble des retraités, le nombre de retraités 670, et on a une information supplémentaire, 400 femmes sont retraitées. On nous demande de créer puis compléter un tableau de contingence et dire ensuite combien de personnes appartiennent à telle ou telle catégorie. Alors regardons d'abord le tableau de contingence qui va bien entendu croiser A et A bar avec B et B bar. Et voilà comment ça apparaît. Alors nous avons en gras les données de l'énoncé. La colonne A représente les hommes, le total de la colonne A vaut donc 1220. On en déduit à côté que le total de A bar vaudra 1280. Pour B, ensemble des retraités, on a 670 personnes. Et pour B bar, on a donc 1830 personnes, puisqu'on sait qu'au total se trouvent 2500 personnes dans cette ville. À partir des éléments qui sont en gras, on peut compléter les éléments manquants, par soustraction, tout simplement. Alors maintenant, on va pouvoir répondre aux diverses questions. On en profitera aussi pour citer les ensembles concernés. Dire alors combien d'hommes dans cette ville ne sont pas retraités. Donc on cherche à croiser A avec B bar. A inter B bar a un cardinal qui se lit dans le tableau, 950. Puis, combien de personnes sont des femmes ou des retraités? Donc là, il s'agit de regrouper toutes les femmes et tous les retraités en un seul ensemble et dire combien de personnes se trouvent dans cet ensemble. Alors, on a plusieurs façons de le faire. En tout cas, ce qu'il nous faut, c'est regrouper A bar avec l'ensemble B. Si je fais ça en regardant mon tableau de contingence, je m'aperçois qu'il faut regrouper la première ligne avec la deuxième colonne. Et donc, je pourrais me servir de la formule de la réunion, par exemple. Il nous dit le cardinal de A bar union B est la cardinal de A bar, 1280, plus cardinal de B, 670, moins cardinal de A bar inter B, puisque effectivement, on a compté 400 deux fois. Le résultat, 1550. On peut aussi, tout simplement, avec ce tableau sous les yeux, additionner les valeurs lues dans les trois cases concernées. 270 plus 400 plus 880, on retrouvera 1550. On peut aussi voir A bar union B comme étant l'ensemble E au complet, sauf cette case 950 en bas à gauche, qui se trouve être l'ensemble A inter B bar. Comment le dire en langage mathématique? Eh bien, on peut utiliser par exemple une loi de Morgan, qui nous dit que le cardinal de A bar union B vaut 2500 moins le cardinal du complémentaire de A bar union B. Or, le complémentaire de A bar union B selon une loi de Morgan, c'est égal à A inter B bar. Et effectivement, on se retrouve à soustraire 950 du total général de 1500. D'où le résultat 1550. Voyons maintenant dans un deuxième exercice des propriétés opératoires sur les ensembles. On a toujours classiquement A et B deux sous-ensembles de E et on demande de simplifier un certain nombre d'écritures. Alors A inter B union A inter B bar, donc on a l'utilisation des deux opérations, intersection et réunion, avec deux termes entre guillemets ici, qui contiennent chacun A inter. On va donc être en mesure de factoriser l'ensemble par A inter. Qu'est-ce qui va nous rester dans la forme factorisée? A inter B union B bar. Or, B union B bar est la réunion de B et de son extérieur, donc c'est E tout entier. Donc on va se retrouver avec A inter E. Mais A étant une partie de E, A inter E égale A. Deuxième simplification proposée, A inter
A union B le tout bar. Alors, évidemment, quand on a ce genre de notation, on est incité fortement à utiliser une loi de Morgan qui nous dit que A union B le tout bar vaut A bar inter B bar. Donc, A inter A bar inter B bar. Alors, il se trouve qu'à ce stade-là, on ne sait pas trop quoi faire de ces parenthèses, mais on a une seule opération. On a l'intersection qui revient 2 fois. Or, l'intersection est associative, c'est-à-dire que quand on a 3 éléments qui s'intersectent, on peut placer les parenthèses où on veut. Et par exemple, on peut dire, bah, ça c'est égal à, entre parenthèses A inter A bar, le tout inter B bar, ça reviendra au même. Or, A inter A bar, c'est l'ensemble vide. Et l'ensemble vide inter B bar, c'est l'ensemble vide. Alors, je récapitule pour ceux qui n'ont pas bien suivi. A inter A bar représente les éléments qu'il y a en commun entre A et son extérieur. Et il n'y en a pas. D'accord? Aucun élément n'appartient à A inter A bar. Et pour la dernière intersection, je me demande quels sont les éléments qui sont en commun avec ou parmi les éléments de B bar et rien. Eh bien, c'est rien. Voilà. Si je croise B bar avec du rien, ça me donne du rien. Troisième simplification proposée, A union A inter B. Alors, on peut développer cette fois-ci, faire le contraire de ce qui a été fait dans la première question. Il s'agit ici en développant de A union A, le tout inter A union B. Alors, A union A, c'est tout simplement A. On a regroupé A avec lui-même. Et donc, A inter A union B. Mais A est une partie de A union B. Donc, l'intersection entre A et quelque chose qui entoure A, c'est A tout seul. Alors, avec des gros sourcils cette fois, pourquoi pas, A inter B bar union A bar inter B bar. Comme dans la première question, on voit une factorisation arriver. C'est quelque chose inter B bar. Ce quelque chose étant A, union A bar. A union A bar est égal à E, et E inter B bar est égal à B bar, dans la mesure où B bar est lui aussi une partie de E. Alors, quelque chose un peu plus compliqué ici, A union B inter A inter B bar inter A bar union B. Alors, dans un premier temps, on peut se dire que, eh bien, peut-être qu'on a une transformation qui est possible. Donc, je conserve A union B dans un premier temps, et puis l'intersection qui apparaissait en premier. Et je vais dire, ben, j'ai finalement A inter B bar inter A bar union B bar inter B. Je suis en train de dire quoi? En fait, si je refactorisais B bar inter A bar union B bar inter B, ça me donnerait B bar inter A bar union B. Mais oui, effectivement, B bar inter A bar union B. Alors pourquoi est-ce que je me suis permis d'écrire ça en ne m'occupant pas trop de ce qui se passait juste à gauche de la grande parenthèse? Tout simplement parce que j'ai une succession d'intersections. Et comme j'avais expliqué plus haut, l'intersection est associative. Donc finalement, les parenthèses qui sont au centre de la forme posée au départ sont inutiles. Elles sont superflues. Donc je pouvais voir toute la moitié de droite comme étant B bar inter A bar union B, que j'ai simplement développé en B bar inter A bar union B bar inter B. Alors qu'est-ce que ça va me dire tout ça? J'ai donc quelque chose qui va me dire, ben, en fait, B bar inter B qui apparaît, c'est l'ensemble vide. Donc je vais pouvoir avoir une simplification ici. Donc c'est un des moyens de résoudre le problème posé au départ, hein, au fait, soit dit en passant. Mais il se trouve qu'ici, j'ai l'ensemble vide. Et quand je réunis l'ensemble vide avec un autre ensemble, et bien le résultat, c'est cet autre ensemble. Donc j'ai A union B, inter A, inter B bar, inter A bar. Et je me retrouve avec 3 intersections successives. L'intersection est associative, les dernières parenthèses sont superflues. En tout cas, je vais avoir à un moment donné A inter A bar. Je dois croiser A avec A bar. Mais ça donne l'ensemble vide. Et si je croise des ensembles avec l'ensemble vide, le résultat est l'ensemble vide, quel que soit ce qui est écrit à gauche. Je vous laisserai réfléchir là-dessus. A union B bar inter A inter B le tout bar.
Loi de Morgan, on commence par une décomposition. A inter B, le tout bar, vaut A bar, union B bar. Et là, on va pouvoir comparer un petit peu les deux premiers termes et s'apercevoir qu'une factorisation est possible. Effectivement, dans chacun des deux termes, on voit apparaître union B bar. Donc on va pouvoir factoriser par union B bar. A inter A bar vaut l'ensemble vide, et l'ensemble vide qui est réuni avec B bar est égal à B bar lui-même. Attention à éviter les confusions entre réunion et intersection. A bar inter A union B bar, inter B. Bon, très bien, alors nous allons procéder à une transformation d'écriture. A bar inter B, inter A union B bar. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement déplacé inter B à gauche. Après tout, si vous voulez un équivalent numérique, et ça fonctionne très bien, si vous avez 2 plus 3 fois 5 plus 7, vous pouvez très bien dire que c'est 2 plus 7 plus 3 fois 5, ce qui reviendra au même. A bar inter B, je m'aperçois que c'est le contraire, j'allais dire, ou plutôt le complémentaire de A union B bar. Loi de Morgan oblige. Et donc, je me retrouve à croiser ici un ensemble avec son contraire, ou son complémentaire. Évidemment, l'intersection est vide. Enfin, A inter B union A bar union B le tout bar. Loi de Morgan, A bar union B le tout bar est égal à A inter B bar. Et donc, je me retrouve avec A inter B union A inter B bar, c'est-à-dire la première question de l'exercice, dont on sait que le résultat vaut A. Allez, sortons de ces considérations un peu techniques et abstraites et allons regarder des exemples qui nous font réfléchir un petit peu plus sur des applications. Je prends l'ensemble E qui contient les nombres 2, 5, 8, 11, 14, 17 et 20. Soit deux parties de E, A est l'ensemble des nombres pairs de E, et B celui des multiples de 5 dans E. Définir le complémentaire de A dans E et donner ses éléments. Le complémentaire de A est l'ensemble de tous les éléments qui ne sont pas dans A. Donc, j'enlève les nombres pairs. Donc, qu'est-ce qui va me rester? 5, 11 et 17. Donner les ensembles A inter B et A inter B bar, quelle est leur réunion? Alors, A inter B représente les nombres qui sont pairs et multiples de 5. Dans l'ensemble E, je ne vois qu'un seul nombre pair multiple de 5, c'est 20. A inter B, c'est le singleton 20. A inter B bar signifie pair et pas multiple de 5, c'est-à-dire 2, 8 et 14. Bien entendu, comme on l'a vu dans l'exercice précédent, leur réunion est A, mais on peut s'en convaincre ici en réunissant 20 avec 2, 8 et 14. La réunion vaut 2, 8, 14, 20. C'est effectivement l'ensemble A. Quatrième exercice, où on va retrouver très clairement la notion de cardinaux, et d'ensemble et d'intersection et de réunion. Le parc des compteurs d'eau des abonnés d'une commune se répartit en 3 catégories. A, les compteurs qui ont moins de 2 ans et qui se trouvent encore sous garantie. B, les compteurs qui ont entre 2 et 20 ans. Et C, les compteurs qui ont plus de 20 ans. En outre, on considère l'ensemble D des compteurs défectueux. Alors, il peut y avoir des compteurs défectueux dans la catégorie A, ou dans B, ou dans C. Il peut y avoir dans les trois, donc D peut très bien croiser les trois ensembles A, B et C. Première question, parmi ces ensembles, quels sont ceux qui sont disjoints, c'est-à-dire dont l'intersection est vide? Alors, certainement pas D avec autre chose. D, on vient de voir qu'il pouvait contenir des éléments dans A, dans B ou dans C. Par contre, des compteurs qui appartiennent à A n'appartiennent pas à B, et réciproquement. Idem pour le croisement AC ou le croisement BC. Donc les trois ensembles ABC sont disjoints. Que représentent les ensembles suivants? Alors, on va y réfléchir directement sans rien afficher. A bar. Les compteurs qui ont moins de 2 ans représentent A, donc A bar représente les compteurs qui ont plus de 2 ans. Autrement dit, B union C. D bar.
Eh bien, ce sont les compteurs non défectueux. A inter D représente les compteurs qui ont moins de 2 ans et sont défectueux. A bar union D, ce sont les compteurs qui ont plus de 2 ans ou sont défectueux. Donc ça englobe tous les compteurs qui ont plus de 2 ans, plus les compteurs qui ont moins de 2 ans mais qui sont défectueux. C inter D bar. Donc ce sont les compteurs qui ont plus de 20 ans et à la fois ne sont pas défectueux. A union D, le tout bar. Alors là, on aura peut-être un avantage à utiliser une loi de Morgan pour y voir un peu plus clair. Il s'agit de A bar inter D bar. Donc, on a les compteurs qui ont plus de 2 ans et qui, en même temps, ne sont pas défectueux. A inter D union A inter D bar. Là, on aura avantage à factoriser. Il s'agit de A inter D union D bar. Donc, A inter, les compteurs défectueux ou pas, c'est-à-dire c'est l'ensemble A. Et enfin, A union B nous parle des compteurs qui ont moins de 2 ans ou entre 2 et 20 ans, et donc globalement des compteurs qui ont moins de 20 ans. Voilà, donc j'affiche les résultats, et vous pourrez donc en mettant en pause, à tête reposée, relire tout ça. Exercice 5. Dans un groupe de 25 étudiants, 20 ont un bac général. Il y a 17 filles, dont 14 ont un bac général. Construire le tableau de contingence distinguant garçon-fille et bac général autre bac, on nommera tous les ensembles apparaissant dans ce tableau. Et ensuite, deuxième question, combien de garçons ont un bac général? Quel est le nom de l'ensemble correspondant? Donc ça ressemble très fortement au premier exercice de cette vidéo. Alors déjà, construisons un tableau de contingence où effectivement on va séparer les garçons et les filles, et bac général, autre bac. Nous avons, alors il n'y a pas de chiffre en gras ici, mais on va l'expliquer, un groupe de 25 étudiants, donc nous connaissons le total général à l'avance. 20 ont un bac général, donc on connaît à l'avance le total de la première colonne. Il y a 17 filles, donc on connaît le total de la deuxième ligne, dont 14 ont un bac général. Autrement dit, dans l'énoncé, on connaît 25, 17, 20 et 14. Par soustraction, on va pouvoir en déduire les autres nombres qui nous manquaient, 6, 2, 8, 3 et 5. Voilà. Et donc, on a suffisamment d'informations pour déterminer le nombre de chaque catégorie et de sous-catégorie de personnes dans ce groupe de 25 étudiants. Question 2, combien de garçons ont un bac général? Alors, garçons, bac général, 6. Il s'agit de l'ensemble A inter B. Quel est le nom de l'ensemble correspondant? Je viens de le dire. Un exercice similaire, pour bien entrer cette façon de raisonner dans son esprit. Parmi 350 personnes interrogées pour une étude, donc j'ai déjà un total général d'un futur tableau, 244 possèdent un ordinateur avec connexion Internet, 287 ont un téléphone portable, alors avec Internet, voilà, et 56 ont un téléphone portable mais pas d'ordinateur avec connexion Internet. Donc on a deux catégories de personnes, ou plutôt de classes de catégories, on va dire. Il y a les personnes qui possèdent un ordinateur et celles qui n'en possèdent pas. Et il y a aussi les personnes qui possèdent un téléphone portable et celles qui n'en possèdent pas. D'où le croisement de type A bar, B bar. Donc on va effectivement s'intéresser à ce tableau. On le complète avec les données. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'on l'a expliqué avec l'exercice précédent. Et maintenant, on va se poser donc 2 ou 3 questions à partir de ça. Combien de personnes ont une connexion Internet mais pas de téléphone portable? Donc, il s'agit de A et B bar. Donc, ces personnes-là sont au nombre de 13. Et nous avons donc l'ensemble A inter B bar qui correspond à cette catégorie de personnes. Combien ont au moins l'un des deux? Alors, au moins l'un des deux, ça veut dire ont un ordinateur ou un téléphone portable. Donc, on est sur la réunion. On est en train de rechercher cardinal de A union B. Et on peut s'en sortir, comme on l'a vu précédemment, de diverses manières.
Soit on utilise la formule qui nous parle de cardinal de A union B, en disant je vais ajouter cardinal de A, 244, plus cardinal de B, 287, moins cardinal de A inter B, 231. Soit je sais, en regardant le tableau, que les personnes correspondant à la question B remplissent 3 cases sur les 4, 56, 231 et 13, et je n'ai plus qu'à additionner. Soit je sais que les personnes qui ne font pas partie de la catégorie de la question B sont les 50 personnes qui sont dans A bar inter B bar, c'est-à-dire qui n'ont ni ordinateur ni téléphone. Et à ce moment-là, je calcule 350 moins 50, résultat 300, et j'ai la réponse à la question B. Alors pour info, effectivement, si je calcule par exemple cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B, je vais tomber sur 300. 287 plus 244, ça nous donne 531, moins 231, égale 300. Dernière question, combien de personnes ont seulement l'un des deux? Alors, c'est soit un ordinateur, soit un téléphone, mais pas les deux à la fois. Alors là, on n'est pas sur un ensemble dont le nom est défini par le cours. C'est-à-dire qu'il faut appartenir soit à la catégorie A inter B bar, soit à la catégorie A bar inter B, mais pas A inter B. Donc il faut soi-même se dire, je vais additionner 13 et 56. Et donc il y a 69 personnes qui possèdent seulement l'un des deux. Exercice 7, et on continue sur la même lignée. Après dépouillement d'un sondage réalisé sur un échantillon de 500 personnes, il apparaît que 154 d'entre elles vont au cinéma au moins une fois par mois. 228 achètent du popcorn lorsqu'elles vont au cinéma. Et parmi celles qui vont au cinéma moins d'une fois par mois, 131 y achètent du popcorn. Si on appelle A l'ensemble des personnes qui vont au cinéma au moins une fois par mois et B l'ensemble des personnes qui achètent du popcorn, formez le tableau de contingence correspondant. Alors, j'organise donc mes deux lignes et mes deux colonnes. Et je replace bien entendu les données de l'énoncé à l'intérieur. Donc 500, c'est mon total général. 154, c'est le cardinal de A. Donc c'est le total de la ligne A. 228 personnes achètent du popcorn lorsqu'elles vont au cinéma. Donc on n'a pas dit moins d'une fois par mois ou plus. C'est le total de la colonne B. Et qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire? 131 personnes achètent du popcorn parmi celles qui ne vont pas au cinéma au moins une fois par mois. Donc celles qui y vont moins d'une fois par mois. Et donc j'ai mis 131 dans la mauvaise case, je crois. Ah oui, c'est ça. Donc j'ai fait une erreur dans mon énoncé. Alors je vous prie de m'excuser, la précipitation de la mise en forme de ces vidéos fait que parfois je commets des erreurs dans la préparation de mes diapos. Donc bien entendu, modifions l'énoncé de départ en disant parmi celles qui vont au cinéma au moins une fois par mois, 131 y achètent du popcorn. Ah ben non, je ne m'étais pas trompé puisque je suis bien dans A bar, cinéma moins d'une fois par mois. Donc double erreur. Bref, donc le tableau est tout à fait cohérent avec l'énoncé, tout va bien, on peut poursuivre. Répondre en citant le cardinal de l'ensemble approprié et en justifiant le résultat s'il n'est pas directement visible dans votre tableau. Alors, parmi les personnes qui vont au cinéma au moins une fois par mois, combien achètent du popcorn? Donc, parmi celles qui vont au cinéma au moins une fois par mois, combien achètent du popcorn? 97. Il s'agit du cardinal de A inter B. Sur les 500, combien de personnes vont au cinéma moins d'une fois par mois? Il s'agit du cardinal de A bar, 346. Sur les 500, combien correspondent à A ou à B? Alors, faites très attention à ce mot « ou » qui est revenu 2 ou 3 fois précédemment. Il s'agit d'une réunion. Donc on est en train de chercher cardinal de A union B et on peut appliquer froidement la formule de la réunion qui nous dit exactement quoi calculer. 285. 285 personnes font partie de A union B. Quel est le contraire de A union B? C'est A bar inter B bar. Il se trouve qu'il y a 215 personnes dans A bar inter B bar.
Et 500 moins 215 est effectivement égal à 285. Ça fonctionne aussi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour la vidéo suivante sur la partie des dénombrements.